réfléchir où est-ce que vous en êtes vraiment avec Dieu. Parce que la réalité, c'est que quand vous servez Dieu vraiment de tout votre cœur, vous verrez des oppositions de droite et des oppositions de gauche, des oppositions devant et des oppositions derrière, des oppositions bleues et des oppositions jaunes, des oppositions rouges et des oppositions vertes. Ça fait partie du package. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Paul est ton modèle aujourd'hui. Alléluia. Dans Acte 9, nous avons la conversion de Paul. Maintenant, en ayant un doigt dans Acte 9, vous partez avec moi dans Galates 1. Regardez avec moi dans Galates 1. Est-ce que tout le monde va bien d'abord? Est-ce que tout le monde a froid? Est-ce que tout le monde a chaud? Non. Est-ce que tout le monde est bien? Que Dieu vous bénisse. Peuple merveilleux de Dieu. Alléluia. Galates 1, est-ce que vous y êtes? Verset 13. Voilà ce que Paul dit de lui-même. Vous avez su en effet quelle était ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Paul est en train de parler de qui il était dans le monde. Paul était un homme zélé. Nous voyons dans notre monde qu'il y a des gens zélés. Il y a des gens zélés pour les boîtes de nuit. Il y a des gens zélés pour l'alcool. Il y a des gens zélés pour le sexe. Il y a des gens zélés pour des fausses religions. Il y a des gens zélés pour le meurtre et pour le mal. Nous devons choisir pourquoi nous devons être zélés. Paul était un homme zélé, mais il était zélé pour le mal. Il avait, la Bible dit, un zèle excessif. Et puis, il dit ici, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Alléluia. Et il dit, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. Et nous voyons après, au chapitre 2, il est écrit, 14 ans après, je montais à Jérusalem. Alléluia. Nous allons voir la vie et l'histoire de Paul ensemble. L'histoire de Paul commence par le fait qu'il a ce zèle excessif, ce mauvais zèle, ce zèle amer. Et nous devons faire attention dans notre vie, quel est notre zèle? Vous êtes zélés pourquoi? Est-ce que vous êtes zélés pour des choses éternelles? Est-ce que vous êtes zélés vraiment pour des choses qui comptent? Et nous voyons que la grâce de Dieu, c'est que Jésus vient, se manifeste dans la vie de Paul. Et je prie dans le nom de Jésus dans cette nation de France, que toutes les personnes qui sont mal zélées, qui ont un zèle mauvais, un zèle amer, soient rencontrées par Jésus-Christ, comme Paul a été rencontré par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Paul était un persécuteur, ravageait l'église, jetait des chrétiens comme vous et moi en prison, se battait contre l'évangile. Mais nous savons que Dieu l'a fait tomber de son cheval. Quand Dieu l'a fait tomber de son cheval, Dieu l'a fait tomber de son orgueil. Et il a dû tout apprendre. Mais quel étudiant extraordinaire Paul a été. Si Paul a pu être ce qu'il a été, il nous encourage aujourd'hui d'être l'église du 21e siècle qui va voir le retour de Jésus-Christ, mais qui va voir aussi la venue de l'Antéchrist. Cette église qui doit être présentée à Dieu sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Et nous voyons ici que dans Acte 9, que Paul a eu cette conversion extraordinaire. Pendant 3 jours, il ne va ni boire, ni manger, ni voir. Ananias va venir lui imposer les mains
Et là, nous voyons, au verset 20, il est écrit « Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Qu'est-ce qu'il est écrit? Je vous entends pas. Ah, vous saviez que c'était ce mot que je voulais là, hein, dans la phrase. Quel est le mot qui m'intéresse? Aussitôt. Ce n'est pas tant que Paul a prêché. Paul n'avait pas l'enseignement de la parole. Il a dû se mettre à part pendant des années. Je vous ai parlé de 3 ans et de 14 ans. Il est parti en Arabie, il est parti s'isoler. Il est parti apprendre aux pieds de Jésus pour comprendre ce qu'il ne comprenait pas. Mais aussitôt que Paul a reçu Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a témoigné, même dans les synagogues. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons témoigner. Nous devons témoigner de Jésus-Christ. Nous devons ouvrir notre bouche pour Jésus et être hardis. Nous devons être une église qui évangélise et qui parle avec hardiesse. Paul a parlé avec hardiesse. Il n'a pas parlé avec sentiment. Il n'était pas sentimental. Il a parlé avec hardiesse. Il connaissait rien de l'évangile. Il ne connaissait rien de cette, entre guillemets, nouvelle doctrine. Mais il savait une chose, c'est que c'était la vérité. Alors, il a témoigné. Amen. Dis à ton voisin, témoigne de Jésus. Et il est écrit au verset 22, cependant Paul se fortifiait de plus en plus. J'aimerais vous poser cette question, peuple de Dieu. Est-ce que vous vous fortifiez de plus en plus? Ou est-ce que vous vous affaiblissez de plus en plus? Dieu veut que tu te fortifies de plus en plus. Il est écrit, il se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs. En d'autres termes, il confondait les doctrines qui n'étaient pas de Dieu, qui habitaient à Damas, et il démontrait que Jésus est le Christ. Comment vous êtes inspirés par les paroles de Paul dans ce lieu? Alléluia. Amen. Vraiment, que cela nous parle et que cela nous exhorte, Église, à nous lever. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous parler de la vision. Quand on reçoit la vision de Dieu, nous devons comprendre que la vision de Dieu, elle amène de l'opposition. Quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui ne sert pas Dieu, ne connaît pas l'opposition. Mais la réalité, c'est que si tu aimes Dieu, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront de grands exploits. Mais la Bible dit aussi que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alors, je veux vous parler de cela ce matin. Vous dites, pasteur, c'est pas très drôle. C'est pas que c'est pas très drôle, c'est la réalité. Je ne vais pas vous prêcher un évangile à l'eau de rose. Je ne veux pas vous mentir. Je dois vous dire la vérité. C'est important. Parce que quand on est persécuté dans son travail, dans sa famille, vous savez, il y a des gens pour la cause de Christ qui perdent tout, qui perdent leur héritage, qui perdent leur famille, qui sont reniés. Il faut le dire. Parfois, lorsque l'on est dans des problèmes, on pense qu'on est le seul. Il n'y a que moi qui ai des problèmes. Il n'y a que moi que le diable attaque. Et parfois, peut-être, vous, dans votre vie, vous n'avez aucun problème. Vous n'avez aucune attaque, aucune persécution. Vous devez réfléchir où est-ce que vous en êtes vraiment avec Dieu. Parce que la réalité, c'est que quand vous servez Dieu vraiment de tout votre cœur, vous verrez des oppositions de droite et des oppositions de gauche. Des oppositions devant et des oppositions derrière. Des oppositions bleues et des oppositions jaunes. Des oppositions rouges et des oppositions vertes. Ça fait partie du package. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors moi, je vais vous parler de ce parcours qui est un véritable gymkhana, qui est un parcours, un parcours semé d'épreuves, on peut dire, de la vie de Paul. Je vais vous le résumer, vous le condenser, mais ça risque d'être un peu long, mais c'est pas grave. Ok, qu'est-ce qui se passe dans Acte 9, verset 23 ? Je viens de dire qu'il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrait que Christ est le Seigneur. Verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer.
Et leur complot parvint à la connaissance de Saul et l'on voit, ils le descendirent par une muraille dans une corbeille et donc ils ont fait fuir littéralement Paul parce que sa vie était en danger. Ok? C'est arrivé juste après. Après que Paul fuit, nous ne savons pas ce qui se passe entre Acte 9 et Acte 13. Et maintenant, nous tournons dans Acte 13. Nous voyons que Paul arrive. Je pense qu'entre Acte 9 et Acte 13, Paul a été isolé. Il est parti à l'école biblique du Seigneur. Et il est revenu, pas simplement avec une inspiration, il est revenu avec une révélation et avec une vision. Et je vais vous dire, avec une vision vient le travail. Avec la vision vient l'effort. Avec la vision vient la concentration. Et nous voyons là que Paul va partir dans son premier voyage missionnaire à partir de Acte 13. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Je vais avoir besoin un tout petit peu que vous soyez avec moi parce que je prêche différemment aujourd'hui, j'enseigne. Donc dans Acte 13, nous voyons plein de choses. Paul arrive à Antioche, donc il est dans un grand voyage. Il arrive à Antioche. Et regardez au verset 44, donc il prêche, il fait les œuvres de Dieu, il parle, il prie. Et au verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Vous voyez l'impact de Paul, la ville, presque toute la ville d'Antioche. Et les Juifs, voyant la foule, furent remplis de quoi? Moi, je vous entends pas ce matin. Ils furent remplis de jalousie et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'opposaient à ce que Paul disait en le contredisant et en l'injuriant. Il faut arrêter d'avoir peur des oppositions. Si vous devez prêcher l'évangile, vous aurez des oppositions. Mais n'ayez pas peur. Si Paul avait eu peur ou si Paul s'était laissé impressionner ou intimider, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait dans sa vie. En tant que chrétien, nous sommes et nous allons être, et les temps arrivent. Écoutez-moi, Église, nous allons être défiés, nous allons être challengés, et on va voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Entre ceux qui vont devenir des chrétiens vraiment matures et sérieux, et ceux qui jouent à l'église, parce qu'il va y avoir des décisions à prendre, parce qu'il va y avoir des positions à tenir, et vos tripes vont être mises à l'épreuve. Et nous sommes dans ces temps où il va nous falloir choisir. Alléluia. En dépit des circonstances, en dépit de ce que l'ennemi fait, Paul n'a jamais arrêté. Donc nous sommes ici et nous regardons au verset 49. Il est écrit, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent des femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent quoi? Une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Nous allons continuer parce que la liste est longue. Ils arrivent à Icône. Là, la Bible nous dit qu'une grande multitude crut. Et au verset 2, mais ceux des Juifs qui ne crurent pas excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Vous savez où est notre force? Et je l'ai prêché dimanche dernier. Notre force est dans le Seigneur. Vous devez être appuyés sur le Seigneur. Leader dans cette maison. Vous devez être appuyés sur le Seigneur. Alléluia. Ils étaient appuyés sur le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des gens qui ont été excités. Le diable a aigri l'esprit des païens contre eux. Donc, il y a eu toute une division. Vous allez voir qu'au verset 41, la population de la ville se divisa. Et nous voyons au verset 5 que toute la ville se mettait en mouvement pour les outrager et les lapider. Mais ils ont dû se réfugier dans une autre ville. Alléluia. Nous passons de Icône à Lystre.
là, ils arrivent à Lystre. À Lystre, il y a un boiteux, un homme impotent. Tout le monde le connaît. Paul va venir vers cet impotent et il va être guéri. Alors toute la ville va vouloir les adorer comme des dieux. Et ils vont dire aux gens, non, nous ne sommes pas des dieux, ne nous adorez pas. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Là, regardez au verset 19. Alors survient d'Antioche et de Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui après avoir quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes chapitre 14, verset 19. Après avoir fait quoi? Je veux m'assurer que vous êtes toujours avec moi. Après avoir lapidé qui? Paul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva. Et qu'est-ce qu'il a fait? Moi, ça me bouleverse. Paul a guéri un homme malade. La ville a été en émoi. Des Juifs sont venus, des esprits religieux sont venus, ont excité la ville contre Paul. Et voici que Paul a été lapidé, laissé pour mort. Nous savons que dans cette expérience très difficile, Paul est allé au ciel, qu'il a vu le ciel, que Dieu lui a parlé, qu'il a vu les splendeurs du ciel, qu'il a eu cette révélation extraordinaire. Il parle du 3e ciel. Quand il est revenu à la vie et donc qu'il est ressuscité, parce que les frères ont prié pour lui, Paul est retourné dans la ville. Je vais vous dire une chose, nous avons besoin de recevoir plus de courage. Nous avons besoin de recevoir une onction de force. Nous avons besoin de recevoir plus de bravoure. Il nous faut plus de force. Il faut arrêter de baisser les bras devant la première difficulté. Il faut arrêter d'abandonner dès que nous sommes offensés. L'Église de Jésus-Christ doit devenir mature. Avec les temps qui sont devant nous, avec les temps qui vont changer, les temps fâcheux qui vont venir dans le monde, l'Église de Christ doit être forte. Vous ne pouvez pas être des gens offensés. Vous ne pouvez pas être des gens offensables. Vous ne pouvez pas être des gens déstabilisables. Vous ne pouvez pas être des gens fragiles. Vous ne pouvez pas être des gens sensibles. Mais revêtez-vous de l'esprit de Paul. Paul est retourné dans la ville. Alléluia. Après Lystre, Paul est parti à Philippe. Et c'était son 2e voyage missionnaire. Regardez au chapitre 16. Regardez au chapitre 16, verset 16. Maintenant, il est à Philippe. Nous avons maintenant l'histoire de Paul qui entre à Philippe et il y a cette jeune fille qui a un esprit de python. Un esprit de python est un esprit de divination. Elle parle derrière Paul, sauf que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle, c'est un esprit mauvais qui parle et qui le harcèle. Il se tourne devant cette jeune fille, chasse l'esprit. L'esprit quitte. La jeune fille n'est plus capable de diviner. Oh mon Dieu! Là, l'ennemi suscite une grande persécution. Il est écrit, verset 19. Les maîtres de la servante, voyant l'espoir de leur gain disparaître, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique. J'aimerais que vous imaginiez ces choses. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Verset 22, la foule se souleva aussi contre eux. Ayant fait arracher leurs vêtements, ils ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, dans la prison intérieure, et leur mirent les cèpes aux pieds. Et nous savons ce qui s'est passé. Paul et Silas, dans la prison, se sont mis à chanter à minuit les louanges du Seigneur. Imbattables, indestructibles, non décourageables, instoppables. Je parle d'hommes de Dieu. Église, vous devez monter à la stature d'hommes et de femmes de Dieu. Vous devez cesser d'être des enfants. Il y a des domaines dans votre vie où vous êtes infantile, où vous êtes comme des enfants. Dieu vous dit ce matin, Église de Jésus-Christ, il faut monter maintenant
dans une dimension de maturité. Vous devez devenir des adultes. Vous devez cesser d'être au lait et passer à la viande. Vous devez être maintenant des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des disciples de Christ, des gens forts et solides. Est-ce que quelqu'un m'entend dans ce lieu? Paul et Silas ont chanté les louanges du Seigneur. Nous savons ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu est descendu puissamment dans la prison. Un tremblement de terre. Les ceps, les chaînes sont tombées. Le geôlier est tombé sur ses genoux et toute sa famille a été amenée à Christ. Alléluia. Même dans la prison, ils ont évangélisé. Même dans la prison, ils ont amené le geôlier et sa famille à recevoir Jésus-Christ et à être baptisés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon Dieu, soyons inspirés. Après, nous voyons qu'il part à Thessalonique et c'est au chapitre 17, verset 5. Et nous faisons un résumé rapide. Verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques hommes méchants de la populace, provoquèrent des attroupements, répandirent l'agitation dans la ville, et ils se rendirent à la maison de Jason, etc. Et ils le traînèrent, le pauvre Jason aussi. Et il y a eu toute une persécution qui s'est passée là. Et ils ont été obligés de fuir. Il est écrit au verset 10, « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. » Donc maintenant, ils vont à Bérée. Est-ce que vous êtes avec moi à Bérée? Ok? Regardez à Bérée, verset 13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Vous dites, mon Dieu, c'est sans fin. Ouais, c'est sans fin. C'est jusqu'à ce que Jésus revienne, mes amis. Est-ce que l'ennemi fait de l'opposition? Absolument. Est-ce que nous devons abandonner? Nous devons résister. Alléluia. Ça, c'est Bérée. Après Bérée, ils partent dans l'Achaïe. Et nous voyons cela au chapitre 17 et au verset 12. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne référence. C'est 18, pardon. 18, chapitre 18, verset 12. Donc, ils sont dans l'Achaïe. Et maintenant, pendant que Galion, verset 12, était proconsul de l'Achaïe, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se soulevèrent unanimement contre Paul. Hein? Je vais vous dire une chose, il faut être déterminé. Hein? Et, ok, toute espèce de choses se passe. Après, Paul part à Éphèse. Donc, il y a, voilà, l'ennemi excite des gens contre lui. Ok, ils vont se saisir de Sosthène. Ils vont le battre aussi. Ok. Maintenant, j'ai dit, nous allons à Éphèse. Alors, allons ensemble à Éphèse dans chapitre 19. Regardez au verset 26. 26. Là, nous sommes à Éphèse avec la Diane des Éphésiens, l'idole qui est construite à Éphèse. Sauf que Paul, il prêche l'évangile, les gens viennent vers Jésus. Les gens viennent à Christ, ils abandonnent leurs idoles et tous les marchands là de Éphèse, ils sont en train de perdre leur business. Ils sont en train de perdre leurs affaires. Alors ils se mettent très en colère. Au verset 26, il est écrit « Voyez et entendez, non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, ce Paul. » Est-ce que vous vous rendez compte de ce que l'on dit de lui? Et c'est la vérité. Presque dans toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des vrais dieux. Le danger en résulte. Et ce n'est pas seulement pour notre industrie, etc., etc. Et nous voyons au verset 28, ces paroles ayant rempli la foule de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Verset 29, toute la ville fut dans la confusion. Il est écrit au verset 32, les uns criaient d'une manière, les autres criaient d'une autre. Il y avait un grand désordre qui régnait dans l'assemblée. Donc nous voyons une grande agitation et une grande excitation. Et donc ils doivent partir. Et maintenant les voilà en Macédoine. Est-ce que vous êtes avec moi en Macédoine maintenant? Il faut me suivre ce matin. Hein?
C'est différent. Chapitre 20. Nous sommes maintenant dans le chapitre 20. Il est écrit, lorsque le tumulte, verset 1, eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés. Vous savez, Paul ne perd jamais le cap. Et vraiment, je prie que ce soit un encouragement pour nous. Parce que le diable est le même diable. C'est le même diable dans les premières années de l'évangile que le diable est aujourd'hui. Mais Paul, dans toutes ces choses, n'a jamais perdu le cap. Il a été insulté, décrié, il a été vraiment malmené. On a menti à son sujet, mais il a toujours exhorté les frères, toujours exhorté l'Église, toujours bâti les gens. Il n'a fait aucun cas de lui-même. Je veux dire, le problème dans le monde chrétien, c'est que nous faisons un cas de nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes importants. Nous pensons que notre individualité est importante et plus importante que la globalité. Moi, je suis là pour vous dire que ton individualité n'est pas plus importante que la globalité. Le message est plus important que toi. L'œuvre est plus importante que toi. La vision est plus importante que toi. Ce n'est pas l'affaire d'un homme ou d'une femme ou d'une personne. Paul n'a jamais fait cas de lui-même. Nous devons arrêter de faire cas de nous-mêmes comme si nous étions des gens importants. Comme si nous étions des gens importants. Nous ne sommes pas des gens importants. Le message est important. La croix est importante. Le sang de Jésus est important. Le salut des perdus est important. La vision est importante. Le travail est important. L'organisation est importante. La discipline est importante. Mais je ne suis pas importante. Alléluia. Et donc, il est écrit, après avoir exhorté les frères, il prit congé d'eux et il partit en Macédoine. Il parcourut cette contrée, verset 2, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Et il est écrit, il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alléluia. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais le voici maintenant parti à Jérusalem. Et à Jérusalem, on l'avertit. Les prophètes sur place disent, Paul, tu vas aller à Jérusalem, tu vas être persécuté. Les frères pleurent, disent, oh Paul, ne va pas à Jérusalem. Le prophète prend des ceintures et lie les mains de Paul et les pieds de Paul et prophétise et dit, voilà ce qui va t'arriver. Et Paul leur dit, hey, je ne vais faire aucun cas de ma vie. Bien sûr que je vais à Jérusalem. Je vais confronter ce qui va se passer. Parce que je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour le message. Je suis là pour la vision. Et donc, Paul part à Jérusalem. Et là, nous sommes dans le chapitre 21, au verset 27. À la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Il est écrit au verset 30, « Toute la ville fut en émoi. » Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est une ville en émoi, une ville en colère? Le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, le traînèrent hors du temple. Paul, l'homme de Dieu, ils le prennent, ils le traînent. Comme un vulgaire, rien du tout. Ils le traînèrent hors du temple. Comme, verset 31, ils cherchaient à le tuer. Le bruit vient au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats, des centeniers. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Donc Paul était frappé. Et ils le firent lier de 2 chaînes. Il y eut un grand tumulte. Et au verset 35, lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par des soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.